sommes le mercredi 10 décembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la destinée de Lucie Cavendish. Alors, cet oracle, vraiment, il est fabuleux et il s'apparente plutôt à un tarot, hein. J'ai dû modifier certaines illustrations qui étaient un petit peu trop explicites. La première carte que j'ai tirée est celle de l'As de bâton et elle te parle de suivre ses rêves. Alors, l'As de bâton, dans un tarot classique, c'est la carte d'un renouveau, d'un élan de passion, de fougue. Et je pense que c'est au cœur d'une relation sentimentale. S'il y a eu des difficultés à se parler, si vous êtes en froid, que vous ne vous parlez plus, que vous êtes en no contact, que vous vous êtes éloigné, eh bien, cette carte t'annonce un renouveau. Elle te demande de continuer à y croire, hein. La seconde carte est celle du 9 d'épée et elle te parle de stress et d'anxiété. Alors cette carte te dit que cette situation, eh bien, oui, te stresse, t'angoisse. Elle génère beaucoup d'anxiété parce que tu te demandes si vous allez réussir à vous comprendre à nouveau, quel va en être l'aboutissement. Et là, cette carte, elle te dit aussi que souvent, nos peurs, c'est notre mental qui les fabrique. 9 fois sur 10, elles n'ont pas lieu d'être. Alors tranquillise-toi, parce que la carte précédente t'annonce tout de même un renouveau, un regain d'élan, de passion dans votre couple, hein. La seconde carte que j'ai tirée est celle du 2 de denier qui te parle de flux de trésorerie. Alors, le 2 de denier, c'est la carte de l'adaptabilité, de la flexibilité dans le tarot. Elle te demande de suivre le mouvement, de te laisser un petit peu porter, de t'adapter aux événements. Et elle te dit aussi que tu as la capacité de t'y adapter. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du 5 de denier et elle a pour message apprendre à budgétiser. Alors la carte du 5 de denier, c'est la carte du manque, pas seulement le manque matériel. Je pense que cette personne, lorsque vous êtes à distance, crée chez toi vraiment un gros manque, un gros vide, une sensation de manque tout simplement, hein. Et la carte précédente du 2 de denier et celle du 9 d'épée, pour moi, on te dit là qu'il faut que tu apprennes à jongler si tu veux rétablir la communication entre vous avec tes peurs, notamment la peur de l'abandon, parce que la carte du 5 de denier montre cette sensation, oui, de vide, de manque que te laisse cette personne. Donc il faut que tu apprennes à te rassurer, à ne plus t'inquiéter, à jongler, oui, avec tes émotions, à être un petit peu plus souple, à ne pas te laisser dicter ta conduite
par elles. Il faut que tu apprennes à les gérer, à gérer cette sensation de manque, à gérer ces peurs. Il faut que tu fasses un travail sur toi, que tu t'adaptes, que tu jongles avec tout ça pour parvenir à te rassurer et à pouvoir profiter pleinement de ce nouveau départ, de ce renouveau, de ce regain de passion entre vous. Sinon, c'est voué à l'échec. La cinquième et dernière carte est celle du 9 de coupe qui te parle de bonheur absolu dans une relation. Alors, bon, je pense que l'interprétation qu'en fait l'autrice est assez explicite. Hein. On te dit que si tu arrives à gérer tes peurs, à jongler entre tes attentes, tes peurs, notamment la peur de l'abandon, cette sensation de vide que tu peux ressentir lorsque la personne te laisse sans nouvelles, eh bien, lorsque tu arriveras à t'adapter à cela dans cette relation, lorsque tu auras fait un travail sur toi, eh bien, tu pourras enfin avoir suffisamment d'amour pour toi, de confiance en toi, pour que ça se retranscrive aussi au sein de la communication que tu pourrais avoir avec ton autre. Ça va se retranscrire également dans votre relation de façon générale.